Chacune des cordes du psalterion ou de la cithare rend un son qui lui est propre et qui n'est pas le même que celui des autres cordes. Pour l'homme sans culture qui ignore les principes de l'harmonie musicale, il y a disharmonie du fait de la dissonance. De même, ceux qui ne savent pas entendre dans les Saintes Écritures les accords de Dieu pensent que l'Ancien Testament ne s'accorde pas avec le Nouveau, ni les prophètes avec la loi, ni les évangiles entre eux. Mais que vienne celui qui a appris quel musicien est Dieu. Il fera vraiment entendre cette musique, car il aura appris à pincer les cordes quand il faut, tantôt celles de la loi, et tantôt en bonne harmonie celles de l'Évangile ou celles des prophètes. Et quand les règles le demandent, celles des apôtres qui ont le même son ou celles des apôtres qui s'accordent avec celles des Évangiles. Car il sait que l'Écriture entière n'est pour Dieu qu'un seul instrument, parfait et bien accordé, qui produit par des sons différents le salut comme en une seule symphonie, pour ceux qui veulent bien écouter. Cette musique apaise et empêche toute action du mauvais esprit, comme la musique de David apaisa le mauvais esprit qui habitait Saül. Bienvenue à chacune et à chacun avec ce prélude et ces paroles du Père de l'Église Origène. Nous ouvrons ce culte en ce dimanche, ce culte cantaté comme il est nommé, où nous nous mettrons sur les traces du roi David, notamment au moment de la prédication. Bienvenue à vous tous qui êtes ici, à vous qui nous suivez à distance, et je suis heureux d'accueillir particulièrement ce matin Firmin Martins au piano et Alexandre Morard à la clarinette. Nous chantons ensemble le premier cantique, que Dieu nous bénisse et nous garde.
Asseyez-vous, vous en prie. Ensemble, nous louons le Seigneur et lui disons ce matin notre reconnaissance avec la lecture du psaume 98 qui se trouve sur vos feuillets. La lecture, comme d'habitude, se fera en antiphonée. Je lirai la partie à gauche du texte, tandis que l'Assemblée lira la partie en retrait à droite. Chantez au Seigneur un chant nouveau. La délivrance nous a été donnée par sa main. Acclamez le Seigneur, terre entière. Jouez pour le Seigneur sur la cithare. Au son de la trompette et du cor. Que gronde la mer et ses habitants, ses richesses, pardon. Que les fleuves battent des mains. Le Seigneur vient pour gouverner le monde avec justice. Papa, j'aimerais te remettre ce culte. J'aimerais que tu bénisses Firmin et moi, et toute l'Assemblée aussi, pour profiter de ce moment. Je te remercie vraiment pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous retrouver ensemble, car je sais que tous les pays ne le peuvent pas. Merci pour cette chance. Saint-Esprit, je te laisse guider tout ce moment. On est vraiment très très reconnaissant de pouvoir passer ce moment pour toi, pour te mettre en avant, Seigneur, car tu es tout. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons. Selon un commentaire, avant la création, Dieu a fait plusieurs plans pour savoir si le monde qu'il voulait créer allait tenir debout. Mais à chaque fois, le monde qu'il avait imaginé s'effondrait. Dieu a fait plusieurs tentatives. Alors, devant cette impossibilité et cette impasse, il a créé la teshuva, c'est-à-dire le retour vers lui, la repentance. À partir de ce moment seulement, le monde qu'il avait prévu a tenu debout. Nous allons dans un instant entrer dans l'attitude de la repentance.
Sans le repentir, le monde s'effondrerait parce que l'être humain sombrerait dans l'orgueil. La dignité de l'être humain, c'est qu'il est capable de s'arrêter. Comme l'a écrit Albert Camus, dans des mots profanes, un homme, ça s'empêche. Et pour rester avec la figure de David, j'aime cette histoire qui raconte que le jour où tous les justes seront rassemblés dans le royaume de Dieu et qu'il faudra se demander qui peut dire les grâces, il y aura un blanc pour savoir qui ose se lever et prendre la parole. Alors les regards se tourneront vers Abraham, le père des croyants, mais Abraham refusera. Les hommes demanderont à Moïse, mais Moïse refusera. Et c'est alors qu'un homme se lèvera et dira « Moi, je rendrai grâce à Dieu ». Alors un murmure se fera entendre, un murmure parce qu'on se dira alors « Comment David ose-t-il se lever ?» Lui qui a commis tant d'erreurs, tant de fautes. Pourquoi David ? Justement, parce qu'il a commis l'adultère avec Bethsabée et qu'il a fait tuer le mari de son amante. Et le commentaire poursuit, si David est grand, c'est que quand Nathan, le prophète, est allé le voir pour dénoncer son péché, il a aussitôt reconnu sa faute. J'ai péché contre le Seigneur. Et David incarne alors depuis le retour vers Dieu. Nous allons maintenant écouter la musique pour nous permettre à chacune et à chacun de rentrer dans cette attitude de la repentance. Il y a un passage du Talmud qui dit que ceux qui ont péché et qui se sont repentis sont plus près de Dieu que ceux qui n'ont jamais fauté. Dans le psaume 32, David évoque la parole de la confession. Écoutons-le.
Tant que je me taisais, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, nuit et jour, ta main sur moi pesait. Ma vigueur se desséchait. Je t'ai avoué mon péché, je n'ai pas couvert mon forfait, mes offenses, je les ai confessées. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons être devant toi ce matin dans la vérité de notre humanité. Tu sais, toi, nos manquements, nos erreurs, nos oublis. Tu sais, toi, nos lâchetés et nos paresses. Tu n'ignores rien de nos peurs. Tu connais ces fardeaux dont nous n'osons pas parler et que nous traînons au quotidien. Dans l'intimité de notre cœur, nous voulons maintenant te dire notre humilité et nous déposons devant toi tout ce qui nous pèse. Me voici devant toi, Seigneur, comme un pauvre, me voici devant toi comme un enfant. Je n'ai pas peur car tu es un père qui attend que ses enfants reviennent à lui. Tu pardonnes à qui s'abandonne. Et je vous invite à chanter le cantique « Roi des anges ». Alors peut-être, pour que ce soit bien clair, il joue la première phrase et on attend ensuite ensemble pour chanter. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
chargez, et je vous donnerai du repos. C'est de ce repos dont parlait David lorsqu'il disait au début du psaume « Heureux l'homme dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui Dieu n'a pas reconnu sa faute. » Que le pardon de Dieu soit ta forteresse, que le salut de Dieu soit ton unique richesse, que la joie de Dieu soit ton allégresse.
Avant de lire et d'écouter la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Et le premier texte de ce matin se trouve à l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 17. Dieu vous a choisi, vous lui appartenez et il vous aime. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés en tant que membres d'un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père.
Et je lis dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 16, les versets 14 à 23. L'esprit du Seigneur avait quitté Saül, et un esprit mauvais envoyé par le Seigneur le tourmentait. Les serviteurs de Saül lui dirent : « Nous savons qu'un esprit mauvais envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit de donner un ordre. Nous sommes à ta disposition. Nous te trouverons quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Ainsi, lorsque l'esprit mauvais envoyé par Dieu s'abattra sur toi, le musicien jouera et cela te soulagera. » « D'accord, répondit Saül, cherchez-moi un bon musicien et amenez-le-moi. » Un des serviteurs dit : « Je connais justement quelqu'un, un fils de Jessé, de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme de valeur et un soldat.
Il s'exprime avec intelligence et il a une belle apparence. De plus, le Seigneur est avec lui. Saül envoya des messagers dire à Jessé « Envoie-moi ton fils David, le gardien de moutons. » Jessé prit un âne, le chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il remit le tout à David pour Saül. Dès que David arriva chez Saül, il entra à son service. Saül éprouva une si vive affection pour lui qu'il lui confia le soin de porter ses armes. Puis Saül fit dire à Jessé « Je désire que David demeure à mon service, car je l'apprécie beaucoup. » Dès lors, quand l'esprit mauvais envoyé par Dieu s'abattait sur Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Cela soulageait Saül et il se calmait, et l'esprit mauvais le quittait. La figure du roi David nous est connue, elle nous est même familière. Non pas tant parce que nous sommes des grands lecteurs de la Bible, que parce que d'autres avant nous l'ont été. Et qu'ils nous ont transmis au fil des siècles, à travers la culture occidentale, l'image d'un homme exceptionnel, qui méritait, selon eux, d'être connu. Parce qu'il incarne à la fois l'artiste, divinement inspiré, et le roi, dans toute sa dimension messianique. Celui qui a donné une politique d'envergure au royaume d'Israël. Il a longtemps, dans l'imaginaire collectif occidental, représenté l'archétype du bon chef, du bon souverain, du souverain chrétien par excellence. C'est donc bien, malgré sa jeunesse, un modèle de foi qui nous est présenté dans ce récit, tant pour les puissants que pour les plus humbles. Et comme j'ai la prétention de m'adresser à chacun de vous, j'espère que vous vous retrouvez toutes et tous dans au moins une de ces catégories. Vous choisissez. Je connais justement quelqu'un, un fils de Jessé. C'est un bon musicien, un homme de valeur, un soldat. Il s'exprime avec intelligence et en plus, il a belle apparence. Le Seigneur est avec lui, on ne peut que lui faire confiance, un modèle de foi qui fut mis en avant dans les récits historiques ou allégoriques, à destination des plus lettrés de l'époque médiévale, dès la fondation des universités, avec la multiplication des livres d'heures. Vous savez, c'est ces livres, en général, on les découvre au collège, parce qu'il y a des belles photos. Alors on va pouvoir montrer Ulysse et Marius. Voilà un exemple de livre d'heures qui a utilisé, et ils sont nombreux, la figure du roi David. Vous y arrivez ? Alors au début, c'est pas David, au début c'est Marie. Comme ça tout le monde se dit « Ah voilà, c'est ça les livres d'heures, je savais, j'étais pas sûr ». En fait, ces livres étaient des livres liturgiques à destination des laïcs chrétiens qui pouvaient ainsi suivre la liturgie des heures. Et on va voir, vas-y vous pouvez avancer, que parmi ces dessins, très rapidement, David va prendre une place de choix parce qu'il est capable d'illustrer beaucoup de passages de cette liturgie. On l'a expérimenté nous-mêmes ce matin à travers la repentance. On le voit ici avec sa fronde. Continuez, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Voilà, on voit ici qu'il joue des cloches. Ça, c'est un des plus anciens. Je crois que c'est le XIIIe siècle. Voilà. On l'a affublé de multiples instruments parce que ces instruments, en fait, disent bien plus que
son don pour la musique. Et je dis que c'était à destination des plus lettrés, mais la figure de David va être rapidement rendue accessible aussi aux plus simples par un ruissellement. Ce n'est pas un ruissellement économique, c'est un ruissellement culturel. Voilà. Parfois, ça fonctionne. Et à travers les prédicateurs mendiants qui vont de ville en ville pour apporter l'Évangile, à travers aussi de manière plus populaire la chanson de geste, eh bien, David va devenir non pas seulement une figure à destination des souverains, mais une figure qui va s'adresser aux plus pauvres. Il va devenir populaire, et c'est sa piété et sa sagesse qui vont faire que des gens qui n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie, qui n'en ont même jamais vu, vont connaître la figure de David. Il y a une dernière image ? Voilà. David, en fait, se prête parfaitement à l'illustration d'un projet de société chrétienne qui va insister sur la puissance de la parole. On a déjà eu l'occasion de le dire ici parce que la réforme va être peut-être ce mouvement qui va enfoncer le clou de cette idée, la puissance de la parole, à travers l'idée tirée de l'évangile de Jean, que la parole s'est faite chair. Il faut donc parler, mais il faut aussi chanter. Il faut jouer de la musique pour déployer le message de la bonne nouvelle. Il faut le faire résonner pour que chacune et chacun puisse l'entendre. Comme ce matin, nous entendons la présence de Dieu au milieu de nous par la parole, par la musique, si nous avons la capacité de nous mettre à l'écoute. Et je crois qu'on peut dire, sans avoir peur d'exagérer, que les concepteurs d'images de l'époque, qui sont un peu les publicitaires du Moyen-Âge, ont attaché à la figure de David des instruments comme la harpe, comme la lyre, parfois même l'orgue. Je ne sais plus si j'ai mis celle avec l'orgue. C'est étonnant, David qui joue de l'orgue. C'est dommage, nos organismes ne sont pas là ce matin. Il faudra leur dire. Qu'est-ce qu'on essaie de dire à travers ces représentations, à travers des détails qui veulent faire voir l'invisible, l'inaudible? C'est la perfection de l'audition, la perfection de la locution, pour faire de David le modèle à suivre. Parce que le sens de l'ouïe va être, pour toutes ces personnes qui veulent transmettre l'Évangile, l'agent, le vecteur, le média qui va permettre l'élévation spirituelle. Il faut donc faire taire le bruit du monde, comme le demandait tout à l'heure Stéphanie dans la prière d'illumination. Il faut faire taire le bruit en soi pour réussir à se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Parce que croire, c'est d'abord entendre ce que Dieu veut nous dire. Et c'est donc d'abord faire silence, avant, dans un deuxième temps, d'exulter. Les pères de l'Église l'avaient compris bien avant nos chers réformateurs protestants, qui les avaient lus attentivement. C'est la raison pour laquelle je commençais par un texte d'Origène, parce qu'ils s'en sont largement inspirés pour ce sujet, persuadés que la foi naît de ce que l'on entend. Ainsi, d'après saint Augustin, par exemple, le chant des psaumes met en vibration le corps et procure une joie spirituelle. Et il décrit ici une sensation physiologique, émotionnelle et auditive que j'espère nous vivons chacune et chacun ce matin en chantant nous-mêmes, comme nous le ferons encore tout à l'heure, et en écoutant la musique.
la métaphore de la musique comme vecteur, la métaphore du corps comme instrument de musique est répandue chez les pères de l'Église, je le disais, a été reprise par les prédicateurs, parce que le corps est un instrument de musique qui résonne de joie et qui est dévoué à la louange divine. Mais l'âme humaine est aussi un instrument capable de produire par la prière une louange qui monte vers Dieu. Je cite un commentaire de l'Antiquité qui compare la cithare au cœur, jouant sur le jeu de mots étymologique en latin entre cor, cordis, le cœur qui bat comme vibrent les cordes, cordas, de la cithare. Chanter sur le psalterion, l'instrument dont le nom provient des psaumes, qui l'accompagnait à l'origine à la synagogue, c'est laisser monter en soi l'allégresse, la joie, l'exaltation, de sauter, bondir, danser, comme David le fera lui-même devant l'arche d'alliance. Vous le comprenez, sous l'autorité de David, le parcours musical par le chant et la musique et visuel par les représentations picturales dont nous avons vu quelques extraits, est donc autant émotionnel que spirituel. Et en ce sens, il s'adresse autant au cœur qu'à l'âme, aux émotions qu'à la mémoire, aux puissants comme aux humbles, mais aussi aux adultes comme aux enfants, avec qui nous chantons parfois « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse, je chante comme David ». C'est la raison pour laquelle la prière, le chant et l'ouïe sont considérés comme des médias, des moyens de grandir dans la foi, et David en est la figure exemplaire. C'est la raison pour laquelle Saül, qui ne s'y trompe pas, l'appelle à son service et veut le garder, parce que dès lors, l'esprit mauvais qui s'abattait sur lui le quitte à chaque fois qu'il joue de la lyre. Le fait que David fut présenté dans l'Occident chrétien comme un souverain capable d'harmonie eut un impact sur une certaine conception du politique, non plus seulement compris comme puissance, mais comme unité à une époque où les guerres civiles faisaient rage. Capacité à produire de l'harmonie, harmonie politique donc, mais aussi harmonie autour de soi, à la cour pour le roi, dans son foyer, pour chacune et chacun. Parce qu'au-delà de la figure tutélaire que représenta David dans l'imaginaire collectif, en tant que souverain exemplaire, en tant même que précurseur du Messie qui annonce la venue du Christ, c'est sans doute sa simplicité et son humilité qui ont touché au cœur les puissants comme les plus faibles. L'humilité de son origine, un berger, mais encore plus dans l'extrait que nous méditons ce matin, l'humilité de son service. Parce que David, c'est peut-être d'abord et avant tout celui qui accepte de se faire serviteur. Il répond certes à l'appel d'un roi, mais d'un roi malade. Certes à l'ordre d'un puissant, mais d'un puissant qui sait, qui sent que sa puissance le quitte. David, et c'est ce que je voudrais retenir ce matin, fait alors preuve de ce que tout croyant devrait avoir envie de vivre, ce que d'ailleurs l'apôtre Paul recommandait aux Colossiens, qui semblaient l'avoir oublié, parce qu'en fait nous l'oublions facilement. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. C'est parce que Dieu vous aime que vous pouvez être bienveillant, que vous pouvez vous supporter. J'aimerais terminer en disant à ceux pour qui la recherche de l'harmonie est une épreuve, à ceux qui attendent qu'on les pardonne avant de pouvoir pardonner à leur tour,
tellement ils sont blessés. À vous tous qui vous sentez peut-être incapables d'agir avec autant de bienveillance et de bonté que le jeune David. À vous que la vie n'a pas assez épargné pour que vous puissiez n'être que louange, qu'exultation. Le Seigneur, à travers la figure de David, vous invite à l'apaisement, par l'écoute et par l'humilité. Avec cette histoire de David au service de Saül, il vous rappelle que vous êtes entouré de Saül, c'est-à-dire de personnes qui, comme vous, sont aussi en souffrance. Et je cite une phrase que j'ai entendue dans la bouche d'un acteur que vous connaissez sûrement, Robin Williams, qui disait « Chaque personne que vous croisez mène un combat dont vous ignorez tout. » Et je trouve que c'est une phrase magnifique. Chaque personne que vous croisez mène un combat dont vous ignorez tout, comme le faisait Saül. Et peut-être qu'il vous revient, parce que vous êtes aimés de Dieu, de devenir alors des David. Je vous le souhaite et je nous le souhaite à tous. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés. Amen.
On a vu David louant Dieu, David repentant, David au service des autres. David est aussi celui qui confesse sa foi tout au long des psaumes. Et je vous invite à vous lever pour dire avec moi notre foi. Et nous enchaînerons avec le cantique. Nous confessons que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Nous acceptons la foi qui vivifie l'Église. Nous sommes joyeux du lien qui nous unit à tous ceux qui bénéficient ensemble de l'unique baptême. Notre amour et notre confiance reposent en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi notre Père. Par sa grâce, nous sommes devenus son peuple, à lui seul la gloire à jamais. Amen. Et nous chantons « Il est une foi ancienne ». Attention, il y a une strophe cachée derrière, si vous tournez. Voilà. Je vous invite à reprendre place. Vous avez la plupart des annonces de ce jour sur les feuilles de culte. Nous proposons donc une sortie paroissiale le 8 mai. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact. Le point de rendez-vous sera la place de l'Université à 9h30.
Si vous voulez des informations, n'hésitez pas à venir me voir ou alors à appeler le secrétariat. Et puis j'ajoute aussi que nous avions l'habitude de nous retrouver à la fin du mois de juin à la Bresse. Alors nous avons des dates, évidemment c'est encore en suspens. Notez quand même ces dates, du 25 au 28 juin, si vous êtes intéressés, que vous ayez déjà participé ou pas. C'est un moment très fort. Alors on espère qu'on pourra terminer l'année comme ça, sinon ce sera comme beaucoup d'autres projets pour la prochaine fois. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Non. Alors je vous invite à entrer dans la prière et nous terminerons par le Notre Père. Seigneur notre Père, nous voulons aujourd'hui te parler et te confier de cette terre, de sa violence et de ses misères. Que tous les hommes te reconnaissent comme Père, qu'ils se découvrent ainsi comme des frères. Nous te prions pour qu'ils aient à cœur de te laisser de la place dans leur vie, de faire silence, afin que ton nom soit confessé et reconnu. Que soient posés des gestes en plus de ces prières, des gestes de réconciliation, des gestes de paix, qui soient des signes de ton règne. Qu'ainsi ta volonté ne soit pas seulement de belles paroles, mais qu'elle soit accomplie sur la terre comme elle l'est au ciel. Aujourd'hui même, des hommes, des femmes, des enfants souffrent de la faim. Nous te les confions, mais nous te demandons aussi de nous apprendre à partager le pain que tu nous donnes. Des hommes, des femmes, des enfants vivent dans la violence. Nous te prions pour la réconciliation. Donne à l'offensé le courage du pardon, afin que les offenseurs, se sachant pardonnés, découvrent la puissance de la grâce. Nous faisons silence pour te confier les personnes qui traversent l'épreuve. Et Seigneur, nous résumons toutes nos prières dans celles que tu nous as apprises en te disant d'une même voix: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le dernier chant, recevoir la bénédiction, et puis nous nous rassirons pour entendre la rhapsodie de Debussy. Alors juste celui-là, ça fait un moment que j'essaye de... C'est assez rapide. Normalement, vous le connaissez maintenant.
remercier particulièrement Firmin Martins et Alexandre Morard qui nous ont accompagnés ce matin. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir. Un double merci, puisque au dernier moment ce matin, nous avons appris que Jérôme Mondésert est alité. Rien de grave, mais donc ils ont sauté dans la brèche pour nous accompagner aussi pour les chants. Donc merci pour votre spontanéité. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous, qu'il vous relève à chaque fois que vous trébuchez, aujourd'hui et toujours. Amen.